Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du signe du Capricorne qui a lieu le 10 juillet 2025 à 22h37, heure de Paris. Donc la lune va faire face au soleil et donc elle va illuminer le 19e degré du Capricorne en s'opposant au soleil qui est lui situé en fait exactement à 18 degrés 50 du Cancer, mais j'arrondis à 19 degrés. Le Capricorne, c'est un signe de terre cardinal, c'est le lieu où nous accédons à notre autorité intérieure, c'est là que s'installent nos choix de vie, nos objectifs, nos ambitions. En fait, le Capricorne, il élargit notre champ de vision. Il nous montre le sommet, mais aussi la pente, la direction, la ligne d'arrivée. Il nous permet de voir d'un coup d'œil le chemin qu'on a parcouru, que ce soit depuis le début de l'année, depuis le début de la décennie, ou même depuis plus longtemps encore. En fait, il nous offre une vision beaucoup plus vaste de l'avenir. Et finalement, une pleine lune en Capricorne, c'est comme un moment suspendu au sommet d'une montagne intérieure, d'où nous pouvons évaluer objectivement ce qui nous entoure et à partir de là, du coup, prendre des décisions avec plus de lucidité, plus de clarté. Donc il ne s'agit pas seulement de constater, mais de choisir en conscience ce qu'on garde, ce qu'on transforme, ce qu'on abandonne. Parce que finalement, toute pleine lune apporte une révélation. C'est un éclairage. Ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne voulait pas voir, se manifeste. Ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on ne veut plus, ou au contraire, ce qui doit être pleinement assumé, les choses sont beaucoup plus claires, vous voyez. Peut-être qu'on va réaliser qu'un objectif fixé en début d'année n'a plus la même importance. Peut-être qu'un projet touche à sa fin ou a besoin d'un tournant. Le soleil en cancer, de son côté, il attire notre attention sur notre monde intérieur. Il nous relie à notre énergie émotionnelle, à nos racines, à notre maison, notre famille, nos besoins de sécurité. Finalement, l'axe cancer-capricorne nous interroge toujours sur est-ce que mon énergie est équilibrée? Est-ce que j'ai encore le temps de me détendre, de me retrouver? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je m'investis au point de m'oublier? Est-ce que je vis au service de mes obligations, de mes engagements, de ce que les autres attendent de moi, au détriment de ce que je ressens vraiment, de ce dont j'ai besoin pour me régénérer? C'est un moment pour écouter ce qui, en soi, demande un ajustement. En fait, elle nous invite à revenir à l'équilibre entre ce que nous donnons au monde et ce que nous nous donnons à nous-mêmes. Vous voyez, c'est toujours la question de est-ce que je me suis accordé un temps de repos, de vide, de retour à moi. Le Capricorne, il incarne parfois ce que les autres attendent de nous, ce que nous avons endossé par devoir, par loyauté, par conformité aussi. Et la pleine lune, elle met en lumière l'endroit où tout cela est devenu trop lourd, trop rigide. Finalement, elle va nous pousser à trouver des nouvelles solutions, à inventer une manière plus juste de vivre avec nos responsabilités. Donc cette pleine lune, elle agit comme un révélateur. C'est vraiment un rendez-vous annuel et qui marque un sommet, une apogée, un peu une culmination émotionnelle finalement. Et donc c'est très souvent un moment de vérité intérieure, un moment de, de clarté brutale parfois, mais en tout cas nécessaire pour que quelque chose se transforme. Vous voyez, en fait, c'est vrai que pour que quelque chose se transforme, il faut d'abord le voir en face. Et cette opposition, Soleil en Cancer, Lune en Capricorne, révèle deux polarités, celle du cœur et celle du cadre. Le Cancer, il est tourné vers la douceur, l'intimité, la vulnérabilité. Le Capricorne, lui, va nous parler de maîtrise, de solidité, de résultats concrets. Et donc ce rendez-vous annuel, il nous confronte à notre équilibre entre le privé et le public, entre l'âme et la matière. Et cette année, il y a un élément qui renforce cette dynamique, ou en tout cas qui lui donne une coloration particulière, c'est Jupiter, qui lui aussi est en Cancer. Et donc il est exalté et il est très actif. Je vous invite à aller voir le podcast que j'ai fait sur Jupiter en Cancer en fonction des maisons dans votre thème natal. Et là, ce Jupiter, il va soutenir le Soleil, il va amplifier les thématiques de protection, de famille, de chaleur humaine aussi, et de chaleur tout court peut-être aussi. En tout cas, il ouvre des perspectives d'espoir, de générosité, de réconfort. Et donc, il agit comme un amplificateur de ce qui se passe au cœur de cette pleine lune.
Il rend les prises de conscience plus vastes, les ressentis du coup plus intenses, hein. Cette pleine lune, elle n'arrive pas toute seule en plus, elle arrive dans un contexte planétaire qui est très puissant, qui est très rare, qui commence déjà à se mettre en place. En fait, on est à un tournant visionnaire qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui, un temps de peut-être un temps de passage de ce qui a été pressenti depuis plusieurs mois, et je vais vous en parler un peu plus longuement après. Mais pour l'instant, je vous invite à observer ce que cette lune éclaire dans votre vie. Où est-ce qu'elle se trouve dans votre thème? Et où est-ce que se trouve le 18 degré 50 du Capricorne, enfin autrement dit le 19 degré du Capricorne? Dans quelle maison, quelle planète, ou point, ou en aspect? C'est important, pourquoi? Parce que on pourrait découvrir un lien direct avec les transits qui ont eu lieu en 2020, vous savez, pendant le confinement, parce que la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier 2020 avait lieu à 22 degrés 45 du Capricorne, et vous le savez comme moi, c'est quand même le moment qui a marqué le début d'un basculement mondial. Et cette pleine lune-là, elle met la pleine lumière, elle active ce point, elle ravive ce souvenir. En fait, elle nous invite à regarder ce qui a changé en nous depuis ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a appris? Quelle vision est-ce qu'on a aujourd'hui de l'autorité, de la structure, du pouvoir? Vous voyez, c'est parce qu'en fait, ce qui est en jeu avec le Capricorne, c'est notre rapport à la souveraineté. C'est quel pouvoir nous donnons à l'extérieur, à celui ou celle à qui nous laissons diriger notre vie, ou est-ce que c'est nous qui dirigeons notre vie? Est-ce qu'on reprend notre souveraineté intérieure? Et en tout cas, enfin, c'est d'autant plus fort parce que Saturne et Neptune sont en bélier au tout début du zodiaque. Et là, pareil, je vous invite à regarder mon podcast à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, enfin de ce podcast. Parce que Saturne et Neptune sont sur ce qu'on appelle le degré créateur, celui des commencements. Et donc, il est temps de récupérer notre pouvoir. Il est temps de retrouver cette puissance intérieure. Et il ne faut pas oublier qu'on a été conditionné pendant des générations à déléguer notre pouvoir à un gouvernement, une institution, vous savez, en disant que l'État vient de nous sauver, à une idéologie parfois même, un système, vous savez, à des médias. On donne beaucoup de pouvoir à l'extérieur, même parfois à des vidéos sur YouTube. Mais cette pleine lune, en fait, elle vient réactiver une autre direction, celle de l'autorité intérieure, de l'alignement avec ce qu'on sait profondément être juste, et même si ce n'est pas validé, vous voyez, même si ce n'est pas encore visible. Il s'agit de ressentir, de sentir que c'est juste pour soi. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce thème. C'est vrai que de ce thème de pleine lune, en fait, elle fait un magnifique trigone avec le nœud sud, donc un sextile avec le nœud nord, hein. Donc, le nœud sud, il est dans le signe de la Vierge. Donc, ce trigone, il pointe du doigt les détails à revoir, les ajustements à faire, les corrections à apporter. C'est une clarification progressive qui est indiquée là. C'est comme si on retrouvait point par point ce qui mérite encore notre engagement, ce qu'il est temps de finaliser, euh, ce qui dans notre quotidien peut être simplifié, allégé, mis à jour. Et en fait, ça se joue pas que pendant la pleine lune, mais quand même, ça va durer quelque temps puisque Mars en Vierge va passer sur le nœud sud et entre le 20 et le 23 juillet. Et donc ça va intensifier cette impulsion de réajustement. Et finalement, tout ce qu'on va ressentir comme trop, inutile ou épuisant va pouvoir être lâché, clôturé, redirigé. En tout cas, la porte est ouverte. Et puis, du coup, en fait, finalement, entre la pleine lune du 10 juillet et la nouvelle lune suivante, il y a un espace qui se crée pour renoncer à ce qui n'est plus viable. Il y a certains projets qui vont perdre de leur vitalité, certaines intentions qui ne vont pas porter leurs fruits, ou en tout cas, on va choisir de ne plus faire comme ça. Des manières de faire qui ne fonctionnent plus avec qui nous sommes. Et donc, ça peut concerner des choix professionnels, des rythmes de vie, une dynamique relationnelle, hein, ou même parfois simplement une habitude de pensée. Mais
là, on va vraiment sentir si ça nous nourrit ou si ça ne nous nourrit plus. Quand Mars va être conjoint à ce nœud sud, en fait, il va nous inviter à un réalignement énergétique très pragmatique. Et il y a comme un acte de clarté, un choix de recentrage. Ça peut toucher notre corps, hein, avec la Vierge, nos habitudes, nos routines, notre santé aussi, notre manière de gérer nos journées, nos priorités. En fait, ça peut venir aussi avec une grande fatigue ou une grande lucidité, ou les deux. Mais c'est je ne peux plus faire comme avant, et, euh, et ce n'est pas grave, et c'est même salutaire. C'est en fait ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme un espace de décristallisation, un seuil où on peut abandonner en conscience ce qui nous alourdit, où on peut reconnaître, voilà, j'ai essayé, j'ai donné, j'ai porté, maintenant je choisis autre chose. Et ce choix, en fait, il devient, s'il est fait avec clarté évidemment, il devient immédiatement une ouverture. Un quotidien, du coup, on accède à un quotidien plus fluide, vers une santé plus stable, vers des engagements qui sont plus justes. Mais finalement, le plus important, c'est de ne pas tricher avec soi-même. Alors Saturne, c'est le maître de cette pleine lune, hein, c'est le maître du Capricorne, et nous avons cette configuration, mais tellement rare, cette conjonction en tout début de Bélier de Saturne et Neptune. Je vous en ai déjà parlé, mais là, les deux vont rétrograder. Donc c'est la première fois depuis leur entrée en Bélier qu'ils vont entamer ensemble un mouvement rétrograde, et cela se fait alors que elle se trouve engagée dans un carré qui est en train de se défaire, hein, mais quand même un carré avec Jupiter en Cancer. Et ce carré décroissant entre Jupiter donc et la conjonction Saturne-Neptune, on l'a déjà vu, il a déjà donné ses fruits, on sait à peu près ce à quoi ça aboutit, mais revenons dessus, en fait, il a porté une tension entre ce que nous cherchons à faire croître, protéger, nourrir, Jupiter en Cancer, et ce qui se structure à un niveau beaucoup plus profond et intangible dans les premiers pas d'un nouveau monde, hein, Saturne et Neptune en Bélier. Donc il ne s'agit plus vraiment d'un affrontement immédiat entre des volontés opposées, mais d'un processus de désencastrement. Il y a quelque chose qui se détache, qui se relâche. Le carré se défait, mais son empreinte reste vibrante, comme si nous avions quitté la pièce, mais que l'atmosphère est restée encore chargée de tout ce qui s'y était dit. Saturne, c'est l'architecte du réel. En fait, il veut structurer, construire et rendre concret les choses. Il agit dans le temps, il exige effort et endurance. Et en bélier, il devient volontariste, en fait. Il pousse à agir, à décider, à affirmer une direction. Alors que Neptune, c'est l'aspiration. Il dissout les contours, il inspire, il dilue, il élève, mais il peut aussi nous noyer dans l'ambiguïté, la fuite, l'attente, l'illusion. En bélier, il commence à sortir de la brume, en fait, il cherche des idéaux un peu incarnés, des élans mystiques qui prennent chair dans l'action. Donc ensemble, ils forment une conjonction un peu paradoxale, on en a déjà beaucoup parlé, et on va encore beaucoup en parler parce que c'est un moment très fort de notre euh, en astrologie, voilà, on va dire que ça, mais au niveau du monde, au niveau mondial aussi. Et cette conjonction, en fait, elle appelle à donner corps à l'invisible, à incarner un rêve, à rendre viable une vision du monde que nous portons au plus intime. Et donc, placé en bélier, il y a quelque chose qui nous parle finalement d'un renouveau, vous voyez, quelque chose qui n'est pas fulgurant parce que c'est vrai qu'avec le bélier, on peut imaginer que ça va être fulgurant, rapide, etc. Mais finalement, avec Neptune et Saturne, il y a quelque chose en fait qui est lent, qui est travaillé, qui est presque comme quelque chose de sacré quand même. Et il faut du temps pour que les flammes de cette nouvelle ère s'élèvent avec justesse parce que nous entrons dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Et Jupiter en Cancer, la planète de l'expansion, de la fécondité, a dû faire face à cette tension. Donc comment nourrir ce qui n'est pas encore né? Comment protéger ce qui se cherche encore? Donc c'est un moment vraiment fort, vraiment important. Et puis là, quand même, je voudrais revenir à la rétrogradation de Saturne et de Neptune. Parce que c'est assez fou que ces deux planètes rétrogradent ensemble.
Saturne amorce sa rétrogradation le 13 juillet à 1,58 degré du Bélier, donc sur la carte, c'est pas encore rétrograde, mais ça ne va pas tarder, hein, il commence à ralentir. Et il ira jusqu'à 25 degrés des Poissons au mois de novembre. Et ce retour en arrière, c'est finalement nous raconte, nous oblige à réévaluer nos fondations intérieures. Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est aligné avec ce que nous sommes devenus? En fait, c'est une invitation au recentrage, à la responsabilité, au choix mûri et à abandonner des formes qui ne nous conviennent plus et qui ne soutiennent plus notre élan vital. Neptune, lui, il a entamé sa rétrogradation déjà depuis le 4 juillet. Ça a démarré à 2 degrés du Bélier et il ira jusqu'à 29 degrés des Poissons début décembre. Et là encore, ce mouvement rétrograde, c'est vraiment un rappel du mystère à aller voir à l'intérieur de nous. C'est une traversée où les illusions tombent peut-être. En tout cas, s'il y en a, elles vont tomber une à une. Donc Neptune dissout en fait. Il nous interroge. As-tu vraiment cru que ce rêve était fait pour toi? Est-ce que si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être qu'il est temps de regarder les choses en face, de faire face au vide pour laisser émerger un nouveau rêve. En fait, Saturne nous demande de restructurer, Neptune de lâcher prise. C'est un double mouvement qui est un peu contradictoire en apparence, mais qui est très complémentaire. Et nous sommes appelés à retravailler notre vision, Neptune, pour la faire passer à l'épreuve du réel, Saturne. Et cette alchimie entre le tangible et l'invisible se joue dans le signe du Bélier, qui est quand même le signe de l'élan initial, de l'identité en germe, en fait. C'est le feu qui commence le Bélier. Donc, c'est pas encore le temps de courir, c'est le temps de ressentir en soi ce qui pousse à naître de ce qui est nouveau, en fait, avec plus de sincérité, plus de maturité et plus de clarté. Et donc, peut-être qu'on va avoir des doutes, sûrement même, et des questionnements. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ce projet, est-ce que ce rêve, ça a encore du sens? Est-ce qu'il faut que je le laisse partir ou pas? Mais ce qu'il y a, c'est que on n'aura pas forcément la réponse tout de suite, mais l'important, c'est d'écouter, de s'écouter, de laisser le silence se faire à l'intérieur pour laisser de la place, laisser une disponibilité à l'inconnu, au nouveau, à quelque chose auquel on n'a jamais pensé mais qui est là et il faut juste le laisser émerger. Et si on accepte en fait cette pause, ce silence, si on honore ce temps de décélération finalement, on peut alors accéder ou voir se révéler une nouvelle version de nous-mêmes qui est beaucoup moins dans l'illusion, qui est beaucoup plus en lien véritablement avec qui nous sommes. Donc en fait, cette conjonction Saturne-Neptune, elle va vraiment nous aider à retrouver l'essence même de ce qui nous appelle, de ce qui est essentiel pour nous. Et c'est un tournant pour l'année 2025. C'est Et là, cette rétrogradation, finalement, Saturne, il réorganise les structures, hein. Neptune, il va clarifier les visions. Et ensemble, ils vont nous préparer à une nouvelle cohérence entre nos aspirations les plus subtiles et nos choix les plus concrets. Et alors que Saturne et Neptune nous mettent un peu au défi de traduire l'invisible dans la matière, il y a Mars en Vierge et j'en ai parlé un petit peu déjà, mais quand même, c'est l'élan d'agir, vous voyez, de manière utile, précise, ciblée, vous voyez. Et ce Mars, il va nous aider à corriger, à améliorer, à soigner, à faire les choses avec méthode, détermination. Et donc, c'est profondément nécessaire, hein. Ce Mars en Vierge, il nous apporte une belle énergie pour nous recentrer justement sur l'essentiel, pour faire le tri, pour retrouver de la clarté. C'est quand même une énergie un peu plus fine, hein. On ressent, c'est aussi une accélération mentale, un besoin de comprendre, d'analyser, de rationaliser. Et alors le défaut, hein, parce que tout symbole contient en lui-même une lumière et de l'ombre, c'est
on peut quand même ressentir une forme d'irritabilité, de tension nerveuse ou de fatigue diffuse si on se laisse emporter par le perfectionnisme ou le souci du détail excessif, hein. Donc, ralentissons par rapport à ça, il y a un équilibre à trouver. Et vous voyez, Mars en Vierge est toujours très utile pour travailler, pour affiner une stratégie, pour reprendre un projet laissé en plan. Donc, il va nous pousser à remettre de l'ordre, enfin nous aider en tout cas à remettre de l'ordre dans nos habitudes, dans nos rythmes, dans notre alimentation aussi, la Vierge, hein, dans notre manière de vivre au quotidien. On peut voir quand même que c'est un précieux allié pour retrouver une direction, vous voyez, pour donner du sens, pour être plus à l'écoute de nos corps, de nos émotions, de notre intuition. Et ce transit, il va durer jusqu'à fin août. Et donc, il nous offre un sas d'ajustement, un temps pour réviser nos méthodes, retrouver du bon sens et avancer à petits pas avec une précision d'orfèvre. Merci à l'énergie de la Vierge. Et puis, alors évidemment, dans ce thème, nous avons Uranus qui vient de franchir le seuil du Gémeaux. J'ai pas encore fait le podcast, mais je vais le faire bientôt sur l'impact de cette arrivée de ce géant dans le signe du Gémeaux. Il est là pour cette pleine lune à 0 degré du signe. C'est bon, Uranus, c'est la planète de l'éveil, hein, du changement soudain, de l'électrochoc aussi. C'est un En fait, il ouvre un cycle inédit dans notre façon de penser, de communiquer, de nous relier aux autres. Et là, il amorce un cycle de 7 ans d'éveil mental, si j'ose dire, de révolution cognitive, de réinvention des manières de communiquer. C'est une bascule radicale après les années passées à travers les terres très lentes, denses du signe du taureau. Et là, il entre dans un signe d'air, de mouvement, donc il enclenche une montée en fréquence. L'énergie devient beaucoup plus vive, plus nerveuse, plus mentale, et on peut ressentir que tout s'accélère. Et dans cette nouvelle configuration, on a l'impression que notre quotidien va s'emballer. Vous voyez, les idées jaillissent, les projets émergent avec une rapidité incroyable, le rythme s'intensifie jusqu'à parfois même nous faire perdre le fil en fait, parce que l'esprit est traversé d'intuitions fulgurantes, mais aussi d'interférences, de surcharge, de difficultés à trouver le repos. Donc le sommeil peut se troubler, donc attention, hein, votre sommeil, l'agitation intérieure devient palpable, les champs électromagnétiques collectifs semblent vibrer tout à fait autrement en fait. Donc Uranus en Gémeaux, il vient électriser notre façon d'échanger, de penser, d'apprendre. Il vient insuffler une curiosité assez forte, brûlante, une volonté de sortir des schémas mentaux qui étaient figés. Il y a des prises de conscience qui peuvent être fulgurantes, qui vont émerger, notamment dans les domaines liés à la communication, à l'apprentissage, au réseau, au déplacement aussi, hein. Cet Uranus en Gémeaux, en fait, il vient activer une zone de votre thème natal. Donc, je vous en parlerai plus longuement lors de mon prochain podcast que je ferai fin juillet. Je ne pourrai pas le faire avant. Mais il vient réveiller une maison, une part de votre conscience. Donc l'inspiration, là, elle est tangible. Les idées semblent surgir toutes seules, comme appelées par une force invisible. En fait, c'est une période fertile pour les inventions, les démarches originales, les perspectives inédites. Ce que nous pensions figé peut voler en éclats pour laisser place à un regard neuf. À noter aussi que Uranus, hein, ok, il quitte le taureau, il est à 0 degré, mais il est tout près du 29 degrés, il va y retourner. Et, euh, et surtout, il vient de quitter une conjonction exacte qui a eu lieu à 29 degrés du taureau avec Vénus. Donc Vénus, elle a déjà avancé, hein, elle est actuellement en Gémeaux, à 6 degrés 54 des Gémeaux. Et donc ça lui donne une forme de... Vous voyez, elle est remplie de l'énergie uranienne. Donc elle s'allège, elle s'ouvre au jeu, à la légèreté, à l'expérimentation relationnelle. Il y a quelque part une part de nous qui sans doute va être plus sociable, plus curieuse, plus disponible à de nouvelles formes de contact. Ça va nous permettre un souffle nouveau dans notre vie affective et sociale en fait. C'est un appel à sortir, à créer, à parler, à partager. Peut-être qu'on va ressentir des attirances inattendues, des affinités nouvelles qui peuvent s'imposer comme des évidences ou rompre avec des anciennes attitudes ou affinités, quelque chose qui change, hein, par rapport à nos attractions en fait.
Il y a quelque chose en nous sûrement qui aspire à plus d'authenticité, plus de fraîcheur, plus de vérité, quitte à déranger, parce qu'avec Uranus, on ose déranger. Vénus en Gémeaux, elle devient plus sociable, plus volubile, plus joueuse. Vous voyez, elle ne cherche plus à posséder, comme elle pourrait faire avec le taureau, avec l'énergie du taureau, mais là, elle cherche à comprendre, à converser, à danser dans tous les espaces du possible. Et Uranus en toile de fond continue d'impulser sa vibration rebelle, visionnaire, dans un registre désormais beaucoup plus rapide, hein, plus cérébral, plus mobile. Il y a une part d'intuition, hein, qui s'affirme, pardon, et l'heure est venue de penser autrement, et je peux vous assurer que c'est vraiment juste le début, parce que ça va prendre de plus en plus d'ampleur en fait dans notre façon de penser et de voir le monde. Et puis je voulais vous parler de Mercure parce que là il est en Lion, donc un signe où il s'exprime avec chaleur, affirmation, une forme de fierté parfois aussi. Mais en fait dès le 18 juillet, soit 8 jours après cette pleine lune, il entame une rétrogradation depuis le 15 degré du Lion jusqu'au 4 degrés et il reprendra sa marche directe le 11 août. Donc en fait il est déjà dans sa période ombre et on commence déjà à sentir cette rétrogradation. Et ce mouvement rétrograde, en fait, il agit comme un ralentissement conscient, une période propice pour revisiter, réévaluer, réaccorder les choses. Donc dans le lion, ça nous parle de notre créativité, de notre estime de soi, de notre capacité à exprimer ce qu'on porte au fond du cœur. Et durant cette boucle de rétrogradation, ça sera important d'identifier, ou ça pourrait être précieux en tout cas, d'identifier où se trouve justement l'espace entre le 4 degrés et 15 degrés du lion dans votre thème natal. Donc je vous mets le descriptif dans ma petite vidéo qui va vous permettre, enfin je vous mets dans le descriptif, pardon, la vidéo qui va vous permettre de trouver dans quel secteur de votre thème cela se trouve. En tout cas, cette zone sera le théâtre d'un réajustement intérieur. Mercure y revient pour réinitialiser notre rapport à la parole, à la pensée, mais aussi à la dignité personnelle. Parce que le lion, il ne se contente pas de briller, il veut briller pour le bon motif, il veut rayonner à partir de sa vérité. Et c'est pas pour impressionner, mais c'est pour inspirer. Et c'est là que Mercure rétrograde devient précieux, parce qu'en fait, il va nous aider à démêler le faux du vrai, l'élan sincère de l'orgueil blessé, l'expression créative d'un besoin de reconnaissance, vous voyez? Donc c'est toujours bien la rétrogradation parce que ça nous permet de revenir sur nos pas, de reconsidérer, de réexaminer, de réaccorder. C'est le moment où on se pose les bonnes questions. En fait, est-ce que ce projet me correspond encore? Est-ce que j'ai oublié une idée, une inspiration? Un appel du cœur, vous voyez. Ce n'est pas le moment de lancer de nouveaux projets à la va-vite, mais c'est bien d'explorer autrement ce qui est déjà en cours. Et peut-être qu'on trouvera en nous le courage de terminer ce qui était resté en suspens, ou l'envie de revisiter une idée qu'on avait mise de côté. Il ne s'agit pas vraiment de douter ou de remettre en cause, mais d'affiner, d'ajuster notre voix intérieure avec nos intentions profondes. Et comme souvent, la période d'ombre de Mercure, elle commence, hein, c'est ce que je vous disais, avant la rétrogradation, donc c'est déjà en route. On sent déjà l'atmosphère qui change, le flux qui commence à ralentir, le mental qui devient un peu plus introspectif. Et puis, il y a peut-être des imprévus ou des oublis qui peuvent apparaître. Donc, c'est pas tellement pour nous déstabiliser, mais c'est vraiment à chaque fois pour nous faire prêter attention à ce qu'on avait négligé. C'est vraiment l'enseignement de la rétrogradation de Mercure. La clé ici, c'est de ne pas précipiter les choses, parce que Mercure rétrograde en Lion nous demande de mettre notre clarté mentale au service de ce qu'il y a du cœur. Et cela ne se décide pas dans la hâte ni dans la performance. Ça se révèle par couches, au fil de l'écoute, au fil du temps. Et au fond, ce ralentissement du mental, c'est une bénédiction pour la créativité. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais d'incarner quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi. Mercure rétrograde nous rappelle qu'écrire, parler, enseigner, créer, c'est aussi guérir notre lien à nous-mêmes, oser dire ce qui est vrai, même si cela demande du silence d'abord. Et comme le lion, c'est un signe fixe, Mercure nous invite à ancrer cette nouvelle clarté dans la durée, avec foi, avec intégrité.
Il ne s'agit pas de briller, mais de rayonner beaucoup plus justement. En fait, on est quand même dans une période singulière de rétrogradation. On a Pluton, Saturne, Neptune rétrograde, Mercure qui va rétrograder dans 8 jours avec la pleine lune, enfin après la pleine lune, pardon, Chiron qui rétrograde lui aussi à la fin du mois, mais ça je vous en parlerai la prochaine fois. Donc c'est tout le ciel qui semble ralentir pour nous inviter à un recentrage nécessaire. C'est un recalibrage. Il y a quelque chose qui se termine, des directions qui perdent du sens et d'autres qui tout à coup s'imposent comme une évidence, encore informelle certes, mais en tout cas très puissante. Et c'est un moment de bascule. On sent que certains pans de notre quotidien ne résonnent plus comme avant, car notre raison même, notre raison d'être a changé. Ce qui était motivant hier devient contraignant aujourd'hui. Ce qui paraissait marginal, en fait, s'impose désormais comme essentiel. On sent, enfin, j'espère que vous sentez vous aussi, moi je le sens fortement, que quelque chose se réorganise en nous pour nous aligner avec une autre version de nous-mêmes. Le quotidien, les habitudes, les choix évoluent pour s'ajuster à cette nouvelle réalité, à ce qui est en train d'émerger. Et, euh, et ça insiste d'autant plus en fait quand on regarde le ciel parce qu'il y a un trigone qui est en train de se dessiner entre Uranus en Gémeaux, Pluton rétrograde à 2 degrés du Verseau, qui est soutenu par un sextile aux planètes en Bélier. Et donc, c'est-à-dire Saturne et Neptune. Et cette figure, ça crée un grand trigone mineur, ok, mais entre les signes d'air et de feu. J'en parle là dans ma conférence sur la conjonction Saturne-Neptune. Et tout ça, c'est porteur d'une excitation qui est très palpable en fait. Il y a dans l'air quelque chose de neuf, une vibration inédite, un appel à l'élan, à l'audace, à la transformation créative. Uranus et Pluton, c'est quand même 2 maîtres du bouleversement qui collaborent ici dans un dialogue constructif. C'est la première fois qu'on va vivre ça de façon aussi forte. Uranus en Gémeaux, il accélère les idées, les connexions, les intuitions fulgurantes. Pluton, depuis le Verseau, lui, il va creuser des fondations invisibles, en ce qui concerne la conscience collective, qui est en train de se transformer. Et les planètes en Bélier, à mi-chemin, elles alimentent ce processus. Et donc ça crée un effet de bascule entre 2 lignes temporelles, comme si on marchait encore dans les traces de ce qui est en train de s'effacer, tout en pressentant la réalité à venir. On sent le futur se rapprocher. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler, mais quelque chose en nous s'ajuste déjà à sa fréquence. Et donc c'est une réinitialisation silencieuse, puissante, qui, qui se ressent en fait profondément et qui peut être un peu déroutant parce qu'en fait on contrôle pas ce passage. Il n'y a pas de contrôle possible là. Il y a quelque chose qui est en route, qu'il nous faut accompagner, qu'il nous faut conscientiser aussi. Et finalement, le seul vrai choix qui nous est offert, c'est d'y aller avec honnêteté, en ajustant ce qui peut l'être dans notre vie, bien sûr, mais ce qui nous rapproche le plus de ce qui nous rend vraiment vivants. Et cette pleine lune en Capricorne, elle agit ici comme un point d'inflexion, une loupe posée sur l'essentiel. Elle éclaire notre sens des responsabilités, notre capacité à tenir nos engagements, à honorer ce qui doit l'être, non pas par devoir, mais par cohérence intérieure. En fait, le message n'est pas de tout abandonner pour suivre un rêve, on ne sait pas quoi, mais de réconcilier vision et discipline. C'est une pleine lune de grand alignement intérieur, mais aussi de réalités très concrètes à affronter. C'est pas du tout un rêve désincarné. En fait, c'est le moment de faire de la place dans notre vie pour accueillir la suite, pour terminer, et donc de terminer ce qui doit l'être et de prendre soin des engagements en cours. En conclusion, cette pleine lune en Capricorne, elle nous invite à revenir au sommet de la montagne et à poser un regard circulaire sur ce qu'on a traversé et sur ce qui se profile. Donc d'un côté, les anciennes routes, celles que nous avons empruntées, qui nous ont façonnés, parfois blessés bien sûr, mais qui ont permis de comprendre qui nous étions, et de l'autre, la réalité en gestation, en fait, une vie qui s'ébauche dans l'invisible, une ligne temporelle nouvelle dont on commence à percevoir les contours sans pouvoir encore vraiment le nommer. En fait, c'est précisément dans cet entre-deux, au cœur de ce passage un peu incertain, que réside la force de cette pleine lune en Capricorne. Elle éclaire les choix qu'il nous appartient de faire à partir d'une boussole intérieure.
bien plus fine que les projections mentales ou les urgences extérieures en fait. Elle nous demande de sentir qu'est-ce que nous sommes prêts à terminer pour pouvoir accueillir le nouveau. Qu'est-ce qui appelle notre présence, notre attention, notre responsabilité immédiate. Et il s'agit de prendre soin de ce qui est essentiel maintenant, dans le réel, en posant des actes concrets, ancrés, et là l'élan du renouveau se renforce. En fait, le changement ne se fera pas sans nous, il se fera à travers nous. Et à mesure qu'on agit dans cette réalité présente, le futur se rapproche. Il se synchronise à nos choix, à nos pensées et à notre sincérité. Alors oui, cette pleine lune, elle est dense, hein, mais elle est porteuse d'une préparation fondamentale. En fait, c'est une préparation qui ne se limite pas à des tâches ou des projets à accomplir, mais qui touche à notre structure intérieure. Elle nous remet face à nos engagements, à ce que nous devons encore traverser pour devenir ce que nous pressentons. Et quand on regarde ce monde qui est embrasé quand même par des guerres, des conditions extrêmes, là on vient de passer un pic de chaleur particulièrement puissant, fort, il y a des problèmes sociaux, politiques, économiques, enfin c'est quand même terrible. Et moi je pense que ce qui est important, c'est que de se rappeler constamment que la paix mondiale commence par un centre intérieur pacifié, que l'amour collectif naît de la conscience de notre fréquence individuelle, parce que notre réalité extérieure n'est que le reflet de notre état intérieur, en tout cas la plupart du temps. Et la spirale actuelle, hein, les conflits, les peurs, les séparations, tout ça, ça a été nourri depuis des générations par une énergie de jugement, de polarisation, de vous savez c'est bien, c'est mal, de j'ai raison, vous avez tort, et tout ça, ça porte les germes de la guerre. Alors à l'inverse, plus on retrouve l'état de félicité, de calme, d'amour profond, même pendant quelques minutes, hein, plus nous apaisons cette spirale. Et c'est une forme d'action essentielle. C'est comme une résistance vibratoire à ce monde en tension, vous voyez. Et ça permet d'activer une forme de guérison silencieuse. C'est la plus grande contribution, je trouve, qu'on puisse faire, en fait. Et c'est accessible à tout le monde, évidemment pas à ceux qui vivent les conflits ou qui vivent des situations terribles, mais ce serait absurde de leur demander ou de leur dire qu'il faut qu'ils se sentent en paix, même s'ils pourraient peut-être le faire. Mais moi, je pense que justement, si nous avons le luxe d'avoir un toit, d'avoir une vie où on peut prendre des temps pour respirer, d'avoir un peu de silence, de sécurité, alors on est encore plus responsable que les autres. On a cette responsabilité de tenir la fréquence pour ceux qui ne le peuvent pas. Et donc, on a c'est important de prendre conscience qu'on a ce devoir énergétique, entre guillemets, de poser ces actes simples, vous voyez, de prendre un temps pour ancrer une intention d'amour pour soi, pour les autres et pour le monde. Et peut-être d'arrêter de visualiser les problèmes pour commencer à visualiser les solutions. Il ne s'agit pas de fuir le réel, mais d'injecter une vibration plus cohérente, plus pacifiante, plus structurante. Et pourquoi pas imaginer qu'il y a de plus en plus d'êtres vivants, libres, nourris, protégés, écoutés, vous voyez, entourés de beauté, de reconnaissance. Et, et dans ce processus, je pense qu'une révélation peut survenir, c'est que la nouvelle terre, le nouveau monde, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un lieu que nous devons attendre. En fait, c'est ce que nous devenons. Nous sommes la fréquence qui va créer cette nouvelle terre, qui va créer ce nouveau monde. Et cela s'incarne à travers nos choix, nos relations, nos priorités. Ça s'incarne dans notre corps, dans notre biologie, dans notre manière de vibrer la joie, l'amour, la gratitude et la compassion. Et c'est ça la véritable transition. C'est se rendre compte que personne ne viendra nous sauver, car nous sommes les bâtisseurs de ce nouveau monde. Et chaque fois qu'on maintient une fréquence d'amour, de paix, de joie, on l'ancre dans le champ collectif. Chaque fois que nous choisissons justement le calme, la joie, la tendresse, nous renforçons cette nouvelle trame de réalité. Et c'est ce que cette pleine lune nous invite à ressentir, c'est cette souveraineté incarnée.
et de se rendre compte que nous sommes les créateurs de ce monde. Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que nous sommes cette paix, cette joie, cette lumière qui éclaire le chemin de l'intérieur. Et cette pleine lune vraiment nous invite à le faire vibrer dans sa pleine lumière et sa pleine puissance. Donc je vous souhaite une magnifique lumière de pleine lune et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.